Et encore une question très large, mais qu'est-ce que ça change pour toi de faire des ateliers d'écriture avec images? Enfin, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça modifie profondément par rapport à un atelier d'écriture sans images? Alors déjà, souvent, ça me permet d'aller plus vite dans l'écriture. Ah oui. Hem, En fait, au tout début, quand j'ai commencé à faire des ateliers, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, hem, très, peut-être naïf et militant, c'était: on va commencer par lire un bout de texte contemporain, Ouais. il faut, voilà. Et puis je me suis retrouvé parfois avec des publics où ça peut pas marcher. Primo arrivant, sec pas, enfin voilà, ou rien que l'idée de leur lire un truc qui dure, 30 secondes, c'est une souffrance pour eux. Alors que s'ils se mettent à écrire au bout de quelques séances, je peux commencer à introduire, comme ça des temps de lecture. Donc j'ai fait des ateliers parfois où je donnais juste, une consigne, voilà, on écrit 3 phrases, une qui est au passé, une au présent, une au futur pour raconter une histoire, Ouais. pof, et on démarre. Et puis je me suis rendu compte que ça, des fois, c'était un peu raide aussi, et que du coup les images permettaient de regarder, de d'avoir des idées, de déclencher des choses, de détendre aussi par rapport à l'image qu'ils avaient, enfin, pour le coup, c'est le cas de le dire, de l'image qu'ils avaient d'un atelier d'écriture. Voilà. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça soulève pas d'autres problèmes, parce que comme, c'est vrai que, et par goût et peut-être par un militantisme, je vais plutôt montrer des images d'art moderne et beaucoup d'art contemporain. Bah, il y a aussi des réactions, quoi. C'est n'importe quoi, Mmh. voilà, mon enfant peut le faire, enfin tous les trucs habituels. Bah oui. Hem, mais on peut l'avoir aussi avec des choses plus classiques. Ça m'est arrivé d'introduire quelques tableaux Renaissance ou autres, et donc il y avait, des réactions parce que, bah, tel personnage féminin était dévêtu, parce que tel type, était habillé comme ci, comme ça, Ouais. voilà, donc ça peut en OK, avoir mais toujours. aller plus vite dans l'écriture, ouais, c'est intéressant. Mais je trouve que ça permet quand même d'aller plus vite dans l'écriture, et puis du coup, ça introduit cette question de la description, mais aussi de l'observation. Ouais. Parce que bon, bah, pour moi qui viens d'études d'art et qui ai un peu bossé un tout petit peu en musée, mais qui emmène aussi beaucoup d'étudiants dans les d'art, écrire au musée. Ouais. C'est vrai que j'ai commencé à faire ça il y a une dizaine d'années avec des étudiants en art, et maintenant c'est la seule chose que je fais systématiquement chaque année, c'est de les emmener au musée. Donc moi j'interviens à Saint-Étienne, et Mmh. d'emmener les étudiants qui rentrent à l'école d'art, faire une séance d'atelier d'écriture sur une journée au musée, où on est avec une médiatrice qui montre, enfin qui fait des bouts de visite, on s'arrête, il y a des consignes. Et ben, aussi bien les gens du musée que moi, que les autres enseignants, on s'est bien rendu compte que ça leur donnait des bonnes, comment on va dire? Des bons réflexes plutôt d'observation, parce que quand ils visitent un musée, comme beaucoup de monde, ils passent jamais, 5 minutes, 10 minutes devant une œuvre à la regarder. Ouais, bien sûr. Et donc même des temps d'exercice d'écriture très courts, d'une dizaine de minutes ou un quart d'heure maximum dans un musée, à regarder une, 2 ou 3 œuvres un peu plus en détail, Mmh. bah, ça non seulement ça met en jeu des choses au niveau de l'écriture, mais même de l'observation en général.